Sous l'égide de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, le Grand Théâtre a servi de cadre de rencontre et d'échange des acteurs du secteur économique, réunis autour du thème « Rôle des opérateurs économiques pour la redynamisation des chambres de commerce et pour un secteur privé fort ». Établissement public à caractère professionnel régi par la loi, les chambres de commerce ont une mission de représentation et de défense des intérêts du secteur privé national et une vocation à rationaliser pour une meilleure efficacité les actions des organisations patronales. C'est pourquoi le représentant du ministre du Commerce est longuement revenu sur les aspects positifs et enrichissants de cette rencontre pour le gouvernement dans sa politique d'émergence. Nous voulons d'abord saluer cette initiative du président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Aujourd'hui, cette cérémonie qu'a organisée le président de l'Union est quand même, on peut dire, une première venant de ces organisations professionnelles, c'est-à-dire de sensibiliser leurs membres dans le processus électoral, mais aussi les faire comprendre les missions qui sont dévolues à ces chambres de commerce. C'est en quelque sorte ce que devait faire l'État lui-même, c'est-à-dire qu'en tant qu'autorité tutelle des chambres de commerce, le ministre du Commerce va s'approprier ce document-là pour vraiment mieux le vulgariser, pour faire comprendre aux commerçants, aux industriels, aux hommes du secteur des services, comme aussi des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs. Voici comment faut-il faire pour intégrer les chambres de commerce. Pour Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, structure fédératrice, le Sénégal amorce le cap vers l'émergence. Mais cette émergence que vise notre pays ne se fera pas sans le secteur privé. Aussi, faudrait-il que ce secteur soit uni, fort et indivisible. Notre pays est en très bonne voie vers l'émergence. Mais une émergence sans le secteur privé local est impossible. Aujourd'hui, nous sommes très divisés. Par conséquent, en perte de vitesse, discorde entre les associations, les syndicats et aussi les hommes d'affaires. Alors, comment pouvons-nous accompagner l'État dans cette discordance? Mieux, le président de l'Union a décliné les missions des chambres de commerce tout en insistant sur leur rôle premier qui est d'accompagner et de soutenir la politique gouvernementale pour un développement économique et social. Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture bien organisées permettront au ministère chargé de leur tutelle de bien mettre en œuvre la politique de l'État en matière de promotion des opérateurs économiques ainsi que du commerce. Ils y ajoutent la nécessité de faire l'institution consulaire un cadre fédérateur susceptible de rationaliser les actions des organisations professionnelles et patronats et syndicats en matière de commerce, d'industrie et d'agriculture. À travers leur mission, rôle et responsabilité, les chambres consulaires ont une place centrale dans la perspective d'une émergence économique et sont l'allié naturel de l'État, puisque disposant d'une administration payée par des fonds publics. Un allié qui appuie l'État de par ses missions d'assistance, d'encadrement, de formation des opérateurs économiques et dans la création d'entreprises, le développement, la gestion et l'intermédiation commerciale. Ce que confirme l'enquête menée par la direction des PME. Fort de ce constat, le ministre conseiller Youssou Ndour a reconnu l'importance du secteur privé national, non sans plaider pour une plus grande place des questions économiques au débat public. Je retiens trois choses de cette rencontre et je remercie le président Serigne Mboup de m'avoir invité. La première, c'est la volonté de ses patrons d'accompagner le président de la République sur son plan Sénégal émergent. Deuxième chose, je pense que c'est pour bien préparer leurs élections. C'est bien fait, il y a une présentation, il y a l'historique et il y a une certaine vision. Je vous félicite, Monsieur le Président, pour cela. Et l'autre chose, c'est que le secteur privé national doit être fort. Le secteur privé national doit communiquer. Comme je l'ai dit, l'union fait la force. Et ce que nous sentons aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une cohésion des discussions, un cadre de discussion et cela nous donne vraiment
beaucoup d'espoir pour ce que nous appelons le débat économique. Nous appelons vraiment au Sénégal aujourd'hui un débat économique où les gens parlent d'économie, d'emploi, de business. Et ça, je me réjouis de voir que les acteurs même sont au devant. Et en tant qu'entrepreneur, je suis très honoré. Les opérateurs économiques ont apprécié positivement cette initiative qui fédère les efforts consentis et consolide les bases du secteur privé tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour son rayonnement. Une très bonne idée de faire appel, d'appeler les gens, tout le secteur privé, autour d'un consensus. Parce qu'il est temps qu'on revoie maintenant le secteur privé, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. Parce que si vous regardez bien, le secteur privé est un éclatement. Il y a plusieurs organisations qui revendiquent peut-être un peu la même chose. Et il y a un tout petit peu cette désordre qu'il faut un peu revoir. Et pour ce faire, le meilleur moyen, c'est de regrouper tout le monde autour d'un consensus. Et je pense que l'idée est cela. Et je pense que tout le monde, une bonne partie du secteur privé a répondu à cela. Donc c'est une idée quand même qui était quand même salutaire. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là pour arriver à changer la donne. Si on peut se retrouver nous tous autour de cette institution, je crois que c'est encore beaucoup mieux pour nous et pour l'État même, pour que l'État puisse avoir un seul interlocuteur pour discuter des affaires économiques et des affaires commerciales du pays. C'était une réunion de sensibilisation pour que tous les opérateurs économiques puissent aller s'inscrire sur les listes électorales et le jour J, voter massivement pour vraiment avoir des dirigeants qui pourront développer cette chambre de commerce qui est extrêmement important dans le dispositif des structures d'appui au secteur privé. La chambre de commerce doit jouer un rôle d'appui, un rôle d'assistance, un rôle de soutien et même un rôle d'encadrement des acteurs au développement. Enfin, le président de l'Union a réitéré l'engagement du secteur privé à relever les défis et à agir pour accompagner le chef de l'État dans sa mission. Monsieur le ministre, nous vous demandons de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la disponibilité et l'engagement des hommes d'affaires pour l'accompagner dans sa politique pour relever le niveau économique du Sénégal. Pour nous permettre de relever ces défis, l'administration gagnerait à faire davantage confiance aux opérateurs économiques locaux. Car depuis l'indépendance, la plupart des investissements qui apportent la richesse locale sont l'œuvre de ces dernières. Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, des instruments indispensables pour le développement économique et social du pays.